Un pauvre peut-il avoir la chance de faire le métier de ses rêves? Très bonne question. Oui, sous 3 conditions. La toute première condition, il faut être intelligent et passer par les concours. Il faut prendre les concours de ton pays. Beaucoup de jeunes viennent me voir. Je vais être pilote, je vais être astronaute, je vais être ingénieur géographique, je vais être des métiers vraiment de rêve. Mes petits frères ont les métiers de rêve. Mes enfants ont trop de métiers de rêve. C'est vrai, vous pouvez y arriver. Mais étant enfant de pauvres, vous devez passer forcément par des concours. Parce que si vous passez par les concours, la plupart du temps, dans ces grandes écoles, l'État finance ces enseignements. Et là, si tu es passé par là et que tu as reçu un concours avec ton cerveau, tu peux y parvenir. Ça, c'est le premier élément. Le tout deuxième élément, tu dois être un chasseur de l'information. C'est-à-dire que tu t'assois sur Internet, c'est ta nourriture. Tu chasses les bourses d'études dans le domaine fatigué. Parce que si tu as les bourses, tu peux être accompagné. Si tu n'as pas de bourse, tu ne seras jamais accompagné. Un métier comme le métier de pilote, il y a des financements dedans. Hein. Il y a des trucs qu'on peut dépenser peut-être 250 000 euros, 250 millions d'euros. Il y a des trucs, il y a des financements hein, pour devenir pilote. Et ça, on a compliqué ça. Pourtant, c'est très facile en Europe. Il y a des formations adaptées sur ça très facilement. Mais si vraiment tu es un enfant de pauvre résidant en Afrique, il faudrait que tu dormes sur Internet pour pouvoir être à la chasse des bourses d'études. Si tu veux te lever et venir dans mon inbox, me dis que grand frère, on cherche les bourses d'études là, comment tu vas payer? J'ai dit que tout ce qui se passe dans mon inbox, c'est payant. Mon heure, c'est payant. Vous avez Internet, vous avez votre téléphone. Ne passez pas seulement le temps à chercher les culolos, à commenter sur TikTok, Google. Vous devez l'utiliser. C'est très important. Troisième élément. Si tu es un enfant de pauvre, et que tu sais que tu as ambition, c'est-à-dire que tu as les rêves de travailler dans le domaine, il faudrait commencer à faire des recherches sur toutes les entreprises qui font dans le domaine, les entreprises mondiales, qui font dans le domaine que toi tu voudrais travailler. Tu commences à voir leurs faiblesses, leurs problèmes et tu montes un blog pour commencer à sortir des blogs sur eux. Par exemple, si tu fais par exemple dans l'aéronautique et que tu sais que tu es un enfant de pauvre, tu peux venir là aujourd'hui, tu dis que tel avion est peut-être tombé parce qu'il y a eu peut-être telle faiblesse sur l'aile comme ceci. Mes recherches ont approuvé ceci. Tu peux écrire des blogs qui te conduisent à quelque chose qui montre que tu as vraiment le rêve de ça. Est-ce que c'est mieux de passer par l'université pour dire qu'on va atteindre le métier de ses rêves? Moi, je vais dire non. Parce qu'il y a des recherches spécifiques, adaptées pour pouvoir faire le métier de ses rêves. Et l'université va se retrouver en train de te perdre le temps. Mais il n'y a pas de chemin meilleur pour un enfant de pauvre que d'utiliser son cerveau et faire les concours. Ou sinon, faire des recherches et bénéficier des bourses. Si ça ne marche pas, mon frère, et que tu ne peux pas atteindre le métier de tes rêves, la vie est simple. Cherche à un niveau pour pouvoir vivre, avoir le peu de ta vie, remercier Dieu avec, tu fais avec. Ne cherche pas à rentrer dans les conditions pour pouvoir atteindre ce qui va te dépasser. Fais l'effort. Si Dieu t'a fait naître au milieu d'un parent pauvre, fais l'effort de dépasser ton père. Si tu dépasses ton père, tu dépasses ta mère. Tu es incapable de soutenir d'autres personnes. Tes enfants viendront te dépasser. Tu as fait quelque chose de positif. Allume ton cerveau, mon frère.